Le premier thème, c'est un thème trivial, c'est pour ça que je voulais l'éviter. On va parler d'argent, j'aime pas ça. C'est la question du financement. Alors, je voudrais quand même qu'on comprenne qu'effectivement, moi j'entends dire 500 €, c'est pas beaucoup, 800 c'est peu, etc. Cet argent tombe pas du ciel. Cet argent tombe pas du ciel. Cet argent provient essentiellement des entreprises. Mais attention, ne provient pas des entreprises. Ne provient pas des bénéfices des entreprises, ne provient pas de la valeur ajoutée. Ce n'est pas calculé sur le chiffre d'affaires, c'est calculé, Bernard l'a dit, sur le revenu d'activité. C'est pris sur nos salaires, cet argent. Il faut quand même à un moment donné aussi être pédagogique. C'est-à-dire que ça ne tombe pas du ciel, cet argent provient des salaires. Je m'adresse aussi aux organisations syndicales. Quand on va rentrer en négociation sur ces questions de développement des compétences, il va y avoir quelque chose d'assez difficile. Pas tout ce que je suis désolé, même si je ne suis pas politiquement très correct, tout ce que je vais mettre sur la formation, je ne le mettrai pas sur les salaires. À un moment donné, il faut dire les choses comme elles seront. Alors, sur le financement, on va passer assez rapidement. L'idée, c'est une contribution dite unique. Moi, j'ai dit une contribution unique, mais multiple, tellement elle est multiple. Mais c'est surtout l'idée qu'à chaque dispositif, il y ait son financement. D'accord ? À chaque dispositif, un financement. Ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'alors. Bon. On nous dit que c'est à budget constant. Alors, moi, je ne suis pas économiste, mais c'est assez confusant. Je ne suis pas absolument certain que ce soit à budget constant pour les entreprises. Il y a un principe également fort du point de vue des entreprises, et vous l'avez peut-être déjà observé, un principe auquel je suis très attaché, c'est le principe de mutualisation, mais là, en l'occurrence, d'une mutualisation très asymétrique. Et dans le discours de Muriel Pénicaud du 5 mars, il y a quelque chose, il y a une phrase que j'ai retenue. Merci Claire, si je l'ai retenue, je vais essayer de m'en souvenir. C'est les grandes entreprises ne doivent pas se développer dans un désert. C'est ça. Et donc, vous, grandes entreprises, alors je ne sais pas si vous êtes, vous, grandes entreprises, mais c'est pour l'exposer, vous allez contribuer au développement des compétences des salariés des petites entreprises. Il faut absolument comprendre ça. Les entreprises de plus de 50 salariés contribuent au développement des compétences des salariés des petites entreprises. À partir de là, voilà, il y a donc un dispositif qui se met en place avec un point de chute, si je puis dire, en 2024, avec des taux de contribution. Bon. L'autre difficulté de compréhension du sujet, et je ne veux pas rentrer dans le détail des chiffres, pardon, c'est une nouveauté que l'on doit sans doute souligner, c'est la contribution dite unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Et j'aurais même tendance à dire à la formation professionnelle ou au développement des compétences et à l'alternance. Il me paraît le terme plus pertinent que simplement l'apprentissage. On reviendra sur ce sujet en fin de séance. Donc, sont fusionnées les anciennes contributions légales au financement de la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage. Première difficulté que montre ce tableau, puisque en 2019, on a des taux relativement bas, et en 2020, ça monte, ça se stabilise en 2021, ça redescend en 2022, et jusqu'à 2024. J'ai interrogé hier la DGEFP, j'étais fébrile, et j'ai dit, mais demain, on va m'interpeller là-dessus, on va dire pourquoi ça fait des montagnes russes, et je ne saurais pas dire. Je ne sais toujours pas dire. Bon, donc là, il y a des calculs macro qui ont été faits. Simplement, ce qu'il faut comprendre, au moins pour la première année, c'est qu'on va fusionner deux dispositifs qui ne fonctionnaient pas de la même manière. C'est-à-dire que la contribution à la formation professionnelle, elle est perçue en année N+1, alors que la
taxe d'apprentissage, elle est perçue en année N. D'accord? Donc en 2018, on paye la taxe d'apprentissage 2018 et la contribution à la formation professionnelle 2017. Donc je pense qu'ils, à Bercy, tout ça, ils ont fait mouliner des trucs pour arriver à ce résultat. Autre chose, tout le monde va s'y coller. Hein, c'est-à-dire que les entreprises qui n'étaient pas assujetties à la taxe d'apprentissage vont être assujetties, comme les autres, à cette nouvelle contribution. Voilà. Alors, on a une différenciation de taux selon la taille, hein, avec trois niveaux, mais retenez quand même le principe de mutualisation asymétrique, encore une fois, voilà, qui est une mesure de contribution parce qu'on considère, enfin tout du moins le gouvernement, la ministre considère que ça participe du développement économique, que les grandes entreprises contribuent au développement des plus petites. Voilà. Alors, juste un schéma, parce qu'il y en a plusieurs, vous les retrouverez. Du reste, il faut rester prudent, parce que comme les choses ne sont pas définitivement acquises, elles peuvent évoluer, mais un schéma des circuits de financement. Hein. Donc, la mission de collecte est confiée à l'URSSAF. Hein. Ce n'est pas complètement délirant, dans la mesure où c'est le métier de l'URSSAF. C'est après que ça se complique un tout petit peu. Hein. Il aurait pu y avoir aussi des circuits courts. On aurait pu penser que les futurs OPCOM qui ont en charge l'alternance perçoivent la contribution à l'alternance. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Voilà. Est-ce que c'est un choix politique, technique? Certains diront que c'est un choix technique, d'autres diront que c'est un choix politique. Donc, l'URSSAF perçoit l'intégralité de la contribution. Sous des formes qui seront à définir par voie d'ordonnance, si j'ai bien compris, et notamment la question de résoudre est-ce que c'est une collecte annuelle ou une collecte mensuelle, hein, parce que l'URSSAF est plutôt habituée à collecter tous les mois et tous les 3 mois pour les entreprises les plus petites. Vous m'entendez? Merci. Ensuite, l'URSSAF n'a pas vocation à conserver cet argent. Hein. Du reste, c'est ce qu'elle fait. Hein. Elle reverse l'argent aux caisses de sécurité sociale qui gèrent les grands risques. Eh bien là, elle va reverser une partie à France Compétences. Dans France Compétences, il y a Compétences. Et elle va en reverser une autre partie au financement de l'alternance. D'accord? Hein? Donc je ne dis plus apprentissage et professionnalisation, je dis alternance. Alors, France Compétences, qui est ce monstre, cette hyperstructure qui va résoudre tous les problèmes, hein, de très haut. Hein. Vous savez, c'est les très hauts premiers de cordée, France Compétences. Donc, je vous ai dit que je pouvais rester critique. Donc, cette hyperstructure, hein, aux compétences multiples, va refaire redescendre l'argent encore. D'accord? Et elle va financer, donc, dans des proportions encore à voir, elle va financer du CEP, elle va financer des formations de demandeurs d'emploi, et donc elle va redistribuer une partie aux entreprises pour le développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. D'accord? Bon, on verra comment tout ça se fait. Et puis par ailleurs, donc, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est les masses. Hein. Les masses, et on voit qu'une partie importante, et on peut le faire, là c'est sur les moins de 11, mais on aurait pu prendre l'exemple des 250. Voilà. On peut prendre un exemple des entreprises plus importantes. Il y a une masse assez importante, ce qui est logique, puisque c'est l'ancienne taxe d'apprentissage et contribution à la professionnalisation, hein, qui sont regroupés à l'alternance. Et donc, ça va redescendre aux opérateurs de compétences qui vont gérer, qui vont financer les contrats de formation en alternance. Hein. Je ne veux pas forcément en dire plus au niveau des principes. Encore une fois, il y a des évolutions curieuses. Je n'ai pas les réponses, donc ce n'est pas la peine que j'essaie d'improviser. Alors, il y a une évolution sémantique qui n'est absolument pas neutre au niveau des entreprises.
c'est qu'on ne parle plus de formation, qui est un moyen, mais d'une finalité. Et la finalité, elle est autrement plus intéressante, c'est le développement des compétences. Alors, donc on a un plan qui est rénové, qui n'est plus un plan de formation, qui est un plan de développement des compétences. Avec d'un côté des formations dites obligatoires, réglementaires, et puis tout le reste. Hein. Et le législateur a balayé l'ancienne décomposition des actions de formation en adaptation, employabilité, etc. Le plan de développement des compétences, et là-dedans, il faut aller chercher des dispositifs innovants. Ce sont alors des actions de formation, classiquement, avec une nouvelle définition, les bilans de compétences, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Je pense que la VAE va sortir un peu, voilà, aussi grandie. Ouais. Et des actions dites d'apprentissage. Voilà. Les suppressions des diverses... Voilà. Alors, l'action de formation est définie désormais. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'ANI, les partenaires sociaux, je suis désolé, c'était laissé aller, un petit peu quand même, à une définition qui faisait 2 pages de l'action de formation. Ouh, ce n'était pas du tout la demande du ministre qui demandait une définition simplifiée. On a participé avec le GARF à l'élaboration d'une définition de l'action de formation et nous avons le plaisir de constater que la définition retenue correspond un peu à ce qu'était la demande des responsables de formation. Et puis le Conseil d'État est venu et il en a rajouté une couche, si je puis dire, en disant mais il y en a encore trop. C'est-à-dire que l'article 34 de la Constitution, il ne dit pas qu'il faut définir dans le Code du travail une action de formation. Donc, il n'y a plus qu'une phrase, hein, c'est un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. On ne peut pas faire plus light. Hein. Après, si on enlève un mot, c'est plus une phrase. Bon, voilà. Cette formation, elle peut se dérouler en présentiel, mais aussi à distance. Hein, donc, selon des formes aussi inventées, mais à distance. Alors, en fait, l'ancienne définition de l'action de formation, il fallait un lieu dédié. Voilà. Et la nouvelle définition, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça peut être n'importe où ou en situation de travail. La définition de l'action de formation, vous la verrez, je pense qu'elle sera confirmée de cette manière. Ça veut dire que nous, vous, les OF, on a tout à inventer. On a tout à inventer sur les nouvelles façons d'apprendre. Et puis on a de nouvelles qualifications juridiques qui sont intéressantes. Donc les actions d'apprentissage, grosso modo, c'est la façon dont on va apprendre, c'est l'alternance, c'est la définition de l'alternance dans le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, sachant que les OF pourront devenir des centres de formation d'apprentis, des centres de formation d'apprentis, hein, ou plutôt les centres de formation d'apprentis deviennent des OF. Hein. Donc la seule condition, c'est de mettre le drapeau français et la devise de la République. Hein. Ah non, c'est vrai. Bon, donc les actions d'apprentissage, les préparations à l'apprentissage, on pourra définir. Et alors les formations certifiantes, Claire me faisait remarquer avec la rigueur qui la caractérise que cette formule n'était pas satisfaisante. Les formations ne sont pas certifiantes. Simplement, comme c'était rentré dans le langage commun et qu'il y a une volonté de rendre le dispositif lisible, le législateur l'a repris à son compte. Donc comme je suis juriste, je le reprends à mon compte. Mais les formations ne sont pas certifiantes. Hein. Les formations sont des parcours, comme la validation des acquis de l'expérience, qui peuvent conduire à une certification. Il y a une 4e catégorie qui n'apparaît pas ici, mais qui est dans le texte de loi, ce sont les actions professionnalisantes. Voilà. Donc, j'en dis pas plus sur ce dispositif.